Difficile de croire que l'on puisse pêcher dans cet océan de déchets. Et pourtant, Kwabena prend la mer chaque jour. C'est tout ce qu'on a ramené aujourd'hui. Parfois, on trouve du plastique à l'intérieur des poissons, ou l'inverse, des poissons pris au piège dans les déchets. Et vous avez vu ce qui s'échoue partout sur la plage? À force, ça crée des tas. On appelle ça des tentacules. Et en plus, ça endommage nos filets. Les microfibres issues de vêtements synthétiques se décomposent et envahissent tout. Sur les plages de Jamestown, près d'Accra, ces lambeaux de vêtements qui s'échouent ont un jour été portés, peut-être par vous. 15 millions de pièces usagées arrivent chaque semaine du monde entier et se revendent dans l'un des plus grands marchés de vêtements d'occasion d'Afrique. Quant à Manteau, devenu malgré lui la poubelle de la mode. Monsieur Cohen, l'un des 10 plus gros importateurs, achète 1 à 2 containers chaque semaine. Prends celui-là. Dans chaque container, des centaines de paquets. Ces ballots viennent du Royaume-Uni. Laisse-moi vérifier. Vous l'avez payé combien, ce container? Environ 17 000 €. La Grande-Bretagne, c'est la meilleure qualité? Oui. Là-bas, les gens s'habillent bien. Vous savez, ce sont des vêtements de seconde main. Et quand les gens s'habillent bien, ils fournissent de bons vêtements d'occasion. Les autres importateurs en font aussi venir de Chine, de Corée, du Canada ou des États-Unis. Mets ça là-bas. Seuls 5% des vêtements que nous donnons à des associations sont redistribués en France. Une autre partie est recyclée. Mais plus de la moitié est rachetée par des entreprises qui les revendent notamment ici, sur le continent africain. Pose ça là. Monsieur Cohen reste discret sur ce que lui rapporte ce commerce. Il y a quoi là-dedans? Moins sur son parcours. J'ai commencé il y a 35 ans. Je démarchais des clients pour un patron. Après, j'ai changé de boulot pour devenir détaillant. Et enfin, je suis devenu moi-même importateur. Mettez ça là-bas. 6 heures du matin. Arrivée des détaillants, ces commerçants viennent acheter ces paquets pour les revendre sur le marché. Chaque ballot de 55 kilos correspond à un type de vêtement. Interdiction de les ouvrir avant de les avoir payés. Combien pour les robes en coton? 250 €. Agnès tient une boutique sur le marché. Tu peux baisser le prix? Non, ma chère. Je veux acheter des robes en coton et des t-shirts pour femmes. Ça a l'air bien, mais c'est trop cher. En fait, vous ne savez pas vraiment ce que vous allez trouver dedans. C'est ça. Donc il y a toujours un risque. Oui. Chaque paquet coûte plus d'1 fois le salaire moyen au Ghana. Je n'avais pas l'argent pour acheter les vêtements. Alors hier, j'ai emprunté à droite à gauche. Pour transporter ces sacs, les commerçants font appel à ces femmes. Les caillaillers, tout en bas de l'échelle, sont payés 30 centimes la course pour soulever des ballots, parfois plus lourds qu'elles. Toute la journée, elles parcourent les 7 hectares du marché pour livrer les milliers de petits commerçants qui tiennent boutique.
30 000 personnes travaillent à Kantamanto. 30 centimes la chemise. Une plaque tournante du textile d'occasion en Afrique depuis les années 60. Tiens, descends-moi celui-là et l'autre là-bas. Michael vient de faire le plein de vêtements pour sa boutique. En ce moment, j'achète surtout chinois. Ils sont plus petits et les gens ici aiment porter des vêtements moulants. Là, c'est bien. Ce n'est qu'à l'ouverture du ballot qu'il peut savoir s'il va gagner ou perdre de l'argent. Vous savez ce qu'il y a dedans? Oui, ce sont des chemises pour hommes. Là, il y a des taches partout. C'est pas bon. C'est très sale. Ils nous envoient ça au Ghana et on paie cher en plus. Là, je pense que c'est du sang. Allez, je la jette. Touchez le tissu. Allez-y. Vous sentez? C'est trop fin? Oui, c'est trop fin. C'est pas de la bonne qualité. Je la jette aussi. On les surnomme Obroni Waou. Ça veut dire les vêtements de l'homme blanc mort. Celle-là, ça va. C'est ce genre de chemise qu'on cherche. Là, il y a des taches, mais je peux les laver. Mais pour le reste, c'est poubelle. La benne est ici. En moyenne, 40% du textile importé au Ghana finit au rebut. Car depuis l'arrivée de la mode à bas prix, la fast fashion, les vêtements sont toujours plus nombreux et de moins bonne qualité. Ça vient d'Europe, mais c'est vraiment pas terrible tout ça. À 2 pas du marché, Old Fadama. 80 000 habitants s'entassent dans le plus grand bidonville du Ghana. Avec sa décharge sauvage, haute de 15 mètres par endroit, composée principalement de textiles. Salut les gars. Mohamed Salifou est un responsable associatif respecté. Regardez par là. Il est en charge des questions de santé dans ce quartier déshérité. Vous voyez, dès qu'il pleut, tous ces déchets se déplacent vers la mer. Pourquoi les gens y mettent le feu? Parce que personne ne vient les ramasser. Supposons que j'ai un magasin ici et que les détritus s'entassent. Au bout d'un moment, j'y mettrai le feu pour m'en débarrasser. C'est ce qu'ils font là-bas. Regardez ces vêtements. Qui voudrait porter ça? On n'a pas ça au Ghana, ça vient d'Europe. C'est un poison. Ce n'est pas un cadeau. Ça rend les gens malades. Les gens en France pensent faire une bonne action en donnant ces vêtements. Ce n'est pas le cas. Non, ça ne fait de bien à personne. Dans votre reportage, montrez-leur bien ce que vous avez vu au Ghana. Moi, je suis ghanéen et je vous le dis, cela n'aide certainement pas mon pays. Old Fadama brûle et ses habitants respirent son air vicié, voire toxique. Autour d'Accra, les rares décharges officielles sont saturées. Régulièrement, Mohamed accompagne les personnes les plus fragiles vers un dispensaire. Principalement des Kayaïs, ces femmes qui portent toute la journée des sacs de vêtements sur le marché. La plupart n'ont jamais vu de médecin. Ma sœur, comment tu t'appelles? Mariam, Toutes vivent au cœur du bidonville. Ton âge? 35 ans. Quel est ton problème?
Ils déversent et brûlent des vêtements juste devant chez moi. Je n'en peux plus. J'ai mal à la tête, du mal à respirer. Et j'ai tellement mal au dos à cause des charges que je porte. À chaque fois que j'inspire, j'ai mal à la poitrine. C'est à cause de la fumée. Je vis dans la fumée. Ces femmes ont quitté la misère des campagnes pour trouver un emploi et nourrir leurs enfants. Et toi, ton fils, il tousse aussi? Oui, ça a commencé il y a 3 jours. Tu l'as amené à l'hôpital? Non, je suis allée à la pharmacie pour acheter des médicaments. Si je l'emmène à l'hôpital, il faudra faire plein d'examens et payer pour ça. Je suis arrivée ici il y a 3 semaines à peine. Je ne peux pas payer. Dans ce dispensaire, pas de médecin, ni d'équipement. L'infirmière oriente les patients les plus mal en point vers un hôpital pour faire radio et analyse. L'après-midi même, ces porteuses retourneront au marché pour travailler. Michael, le vendeur de chemises, a lui fini sa journée à Cantamanto. Il gagne environ 600 € par mois, 3 fois le salaire moyen, et habite un quartier favorisé sur les hauteurs d'Accra. En fin d'après-midi, Viens là, ma fille. il passe chercher sa fille unique de 15 ans, Joséphine. Elle est en seconde dans un lycée privé, aux frais de scolarité prohibitifs pour la majorité des Ghanéens. Ça nous coûte 200 € par trimestre. C'est une école presbytérienne, une très bonne école, l'une des meilleures. Michael doit aussi payer pour les livres et pour chaque examen que Joséphine passe. Au total, il dépense 900 € par an. Belle voiture, maison coquette. Michael et son épouse Viviane incarnent la classe aisée qui a émergé grâce au commerce de vêtements de seconde main. Tu voudrais travailler au marché de Cantamanto, comme ton père? Non, Pourquoi? parce que j'ai envie de réussir dans la vie et de faire mieux que mes parents. Là-bas, il n'y a même pas de poubelle pour les ordures. Tout reste par terre. C'est vraiment très sale. Et ça tue les gens, ça amène des maladies, des infections. Ça nuit à la santé de tout le monde ici. Joséphine voudrait devenir infirmière et quitter le Ghana pour travailler au Royaume-Uni, loin des décharges de fripes et des fumées toxiques. Sur le marché de Lomé, ce matin, c'est la foire d'empoigne. Que l'argent vienne! Prenez, c'est chaud! Tigbogbo, une grossiste, vient de recevoir 2000 pièces de vêtements d'occasion, tout juste arrivées d'Europe. Pardon, laissez-moi passer. Pieds nus, les clients fouillent, retournent, inspectent. Donne-moi ton argent. Des pantalons achetés par des consommateurs européens, puis jetés, à peine portés. Ils trouvent ici une seconde vie, bradés pour quelques centimes d'euros. C'est chaud! C'est 30 centimes l'unité. Plus tu achètes en gros, moins c'est cher. Adebayor, tout est encore mélangé. Je viens de déballer. Adebayor, dans la fripe depuis 16 ans, est l'un des rois du marché. Il est revendeur spécialisé dans les vestes pour femmes. Pour lui, les marques de prêt-à-porter dont nos garde-robes regorgent sont le comble du luxe. Tout tient dans l'étiquette. Voilà, ça c'est joli, c'est du MNG Mango. Malgré que c'est taché, avec un bon pressing, ça peut s'enlever. Du Hugo Boss.
Ça, c'est du divided H&M. Neuves, ces vestes coûtent en France plusieurs dizaines d'euros. Adebayor les achète d'occasion, 75 centimes pièce. Si tu finis, tu me fais signe. Il les revendra 3 ou 4 fois plus cher. La fripe, un commerce florissant au Togo qui se nourrit de la consommation effrénée des pays développés. À Lomé, l'un des plus grands ports de l'Afrique de l'Ouest, chaque année, 65 000 tonnes de vêtements d'occasion arrivent d'Europe ou des États-Unis par container. Des habits vite achetés, puis vite jetés. Conséquence de la fast fashion, cette mode bon marché aux dizaines de collections par an. Ces vêtements collectés par des entreprises de recyclage font ici l'objet d'un business parfois très lucratif qui fait vivre des milliers de personnes. Le comble, c'est que certains de ces habits dont nous nous sommes débarrassés reviennent finalement chez nous en Europe pour y être revendus à prix d'or. Dans ce pays où les grandes enseignes de prêt-à-porter sont quasiment inexistantes, le marché aux vêtements de Lomé est l'endroit à la mode pour faire son shopping. Ici, pas de boutique en dur, mais 2200 stands, comme celui d'Adebayor. Bon, c'est bon. Est-ce que vous avez une façon d'agencer particulière? Oui. Un couleur sombre avec un couleur gai, un couleur gai avec un couleur sombre, ainsi de suite. Ça attire l'œil. Oui, ça attire l'œil. C'est juste pour attirer la clientèle. Quand quelqu'un passe, il vous regarde, ça l'attire. Il faut être bourré aussi. Bon, nous sommes allés d'accord. Jupe. Couleur Camila Dino. Francia, 32 ans, est la première cliente de la journée. Employée de banque, elle est venue avec sa sœur. Elle cherche un nouveau tailleur pour le travail. Comme la plupart des Togolais, Francia s'habille quasiment exclusivement avec des vêtements de seconde main. Elle gagne 130 € par mois, un bon salaire pour le Togo, environ 2 fois le SMIC local. Mais pas de quoi acheter ses tailleurs dans la seule enseigne européenne de la ville, la boutique Zara. C'est joli comme ça. Chez Zara, tu peux avoir peut-être à 50 000 comme ça. Mais quand on peut pas, avec le salaire de notre... ici, je peux pas me permettre de pouvoir prendre toute ma garde-robe pour le bureau à ce prix-là. 76 € pour un tailleur neuf, contre environ 10 € chez Adebayor. Encore faut-il trouver la jupe qui convient. Alors ça, malheureusement, ça passe pas, c'est trop petit. Il n'y a pas différentes tailles? Non, ici, non, malheureusement, on n'a pas ce choix-là ici. C'est beau. Celle-ci semble lui plaire, sauf qu'un détail rappelle que le vêtement a déjà été porté. C'est quoi le problème? La fermeture, l'écriture est coupée. Adebayor est habitué à ce genre d'accro. Il apporte aussitôt les jupes sélectionnées par sa cliente chez les couturiers du marché. Ici, ils sont 900 façonniers à retoucher les vêtements. Ça, un million d'euros. Pourquoi faire mes filles que moi? Un fou pour million d'euros, mettons. Même chose, quoi. Même chose, viens. L'opération va prendre 8 minutes pour 3 jupes. C'est 30 centimes d'euros la retouche. À tout à l'heure. Tous les couturiers sont à leur compte. Ils louent 5 € par mois l'emplacement d'1 mètre carré. Une usine à couture où l'on retouche, voire transforme totalement les vêtements à la demande du client. Donc tu vois, là c'est trop grand, là il est en train de découper pour remédier la taille. Que ça devient fitted, que ça attrape le corps. Le vêtement moulant est à la mode en ce moment à Lomé. Ce polo du club sportif de Mondeville en Normandie en fait les frais. Voilà, on est passé de XL à M. Ça là c'est M. Voilà, slim. Aquello. Au stand d'Adebayor. Ok, voilà ça. Francia vérifie les coutures.
La retouche est offerte. Francia paye 9 € les 3 jupes. Ok, on est ensemble. Oui. En vendant ainsi nos vieux vêtements, Adebayor gagne en moyenne 500 € par mois. Une petite fortune au Togo. Ancien technicien informatique, il a multiplié par 10 ses revenus grâce à son stand. Signe extérieur de richesse, le dimanche, Adebayor porte le costume traditionnel, fait sur mesure. Lui, c'est mon fils aîné. Ses 4 enfants sont habillés avec les vêtements du marché. Elle est la seconde, le troisième, la quatrième. Voilà. L'argent de la fripe a changé la vie de toute la famille. Attention, la sauce va t'éclabousser. Avant, on ne se rassemblait pas le dimanche pour manger comme aujourd'hui. Désormais, on peut le faire. Avant, le repas, ce n'était que du poisson fumé. Il n'y avait pas de poulet, juste du poisson fumé. Chaque jour, Dieu bénit la fripe que l'on vend. C'est grâce à cela qu'on peut se nourrir correctement. C'est devenu beaucoup plus facile. Chaque mois, Adebayor épargne 150 € pour l'avenir de ses enfants et le développement de son entreprise. Voilà, c'est bon. Bon, les gars, bon appétit. Merci à vous aussi. Mais d'autres commerçants tirent encore plus de profit de la fripe en lui faisant faire un curieux aller-retour. Ironie de la société de consommation, certains vêtements d'occasion envoyés ici au Togo repartent d'où ils viennent, en Europe, et sont revendus chez nous, parfois plus cher que ce qu'ils valaient neufs. Ama, 45 ans, vient de Paris 4 à 5 fois par an pour s'approvisionner à Lomé. Franco-togolais, il a vécu ici jusqu'à l'âge de 11 ans. Quand je reviens à Lomé, que je prends la voiture comme ça, c'est... je vivre un peu, c'est une sorte de retour aux sources. Et j'adore ça, quoi. C'est cette énergie, ces bruits de moto, ces klaxons, les gens qui crient dans la rue, j'adore ça. Ama a eu 1000 vies. Mannequin, responsable marketing, organisateur de soirées, directeur de casting. Il ouvre aujourd'hui des boutiques éphémères et vend en France, au Danemark et au Japon. La fripe est devenue ultra tendance. Sur le marché, il chine la plupart de ses pièces avec un must, la veste en jean originale. Levi's, hein. Levi's, Wrangler, Allo, Lee. C'est tout. Moi, je cherche de l'ancien, jamais de neuf. Tu vois la différence tout de suite. La qualité du jean est différente, tu vois. Les coupes, tout. Les jeans aujourd'hui en général sont moins costauds qu'avant. Quand tu prends un Levi's vintage et un neuf, il y a plus le. C'est pas du tout la même texture. Donc c'est moins rigide, t'as moins de jeans, évidemment. Toujours le, tu vois, le coût. Fabriqué au moindre coût, donc. Éliminer le neuf, mais aussi la copie. C'est une fausse, ça. C'est écrit Lee dessus, mais c'est... Non. Là, j'ai un gros doute dessus. Déjà, sur la qualité du jean. C'est très, très, très douteux. Les vestes en jean vintage sont très recherchées en France. Ok. C'est plutôt une bonne récolte là pour des vestes Levi's. C'est une bonne pêche là. Franchement, je m'attendais même pas à en trouver 2 ou 3 là-dedans. Dans les friperies européennes, ces vestes se vendent entre 30 et 50 € pièce. 12. Peu importe la qualité du jean ou la marque, pour ce commerçant, le prix sera le même. Qu'est-ce que je fais ? Ama fait ses calculs. Il compte payer au maximum 500 francs CFA par veste, soit 75 centimes d'euros. Ok. Toile PC, ça.
40 centimes d'euros pièce. Amma fait mine de réfléchir. 3 000. Mais ne négocie pas. Une fois les frais de douane et d'expédition déduits, Thank you. Une veste achetée ici lui rapporte environ 25 €, soit plus de 50 fois son prix d'achat. Un autre type de vêtement rapporte encore plus. Bleu, ici aussi. Il y a encore peu de temps, les vendeurs du marché brûlaient les bleus de travail quand ils étaient trop abîmés. Mais en Europe, c'est devenu un accessoire branché, porté en veste, en pantalon ou en salopette, comme on le voit sur ces photos prises dans la boutique d'Amma. Au Togo, les vêtements de travail ne se vendent que s'ils sont en bon état. Amma, lui, cherche les bleus les plus usés possibles, patinés vintage. Non, ça, celui-là, on va pas le prendre parce que il a rien d'exceptionnel. Trop neuf, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Parmi les bleus, il y a le sein du sein. Ah, voilà, Moleskine. Le Moleskine, une veste en coton feutré, de fabrication française ou allemande. Ça, c'est la pièce qui est très rare de trouver aujourd'hui en Europe. Enfin, on en trouve, hein, mais ça se vend entre 75 et jusqu'à 200-250 €. On n'en trouve quasiment plus. Ça, c'est une Française. Quand elle a connu Amma il y a 3 ans, Ezini, la grossiste, n'imaginait pas que ce type de fripe pourrait prendre une telle valeur. Au début, j'avais l'habitude de jeter ce type de vêtements, jusqu'à ce que je le rencontre. Il m'a expliqué la valeur des très vieux modèles. Quelle a été votre réaction quand il vous a dit ça? J'étais très surprise. Je me suis dit, est-ce que quelqu'un peut porter des vieilleries pareilles? Amma achète ses vieux bleus environ 50 centimes pièce, le même prix que les autres vêtements de travail d'Ezini. C'est bon pour la monnaie? J'hallucine toujours de l'argent que je me fais avec ces vieilleries. Amma assume sans complexe profiter de ses bas prix. Mais il dit faire bénéficier son entourage de son business. Quand il revient à Lomé, Amma rémunère un ami d'enfance, son cousin et son frère, qui vivent toujours au Togo. Allez-toi. Pour l'aider à faire ses emplettes sur le marché, chacun est payé l'équivalent de 3 fois le salaire minimum dans le pays. La maison de sa mère lui sert d'entrepôt. C'est ici qu'il fait faire les retouches et le lavage des vêtements. Par Raman, un jeune du quartier qui vit de petits boulots. Ils sont très sales, voilà, brosse un peu, brosse plus. Après, bon, il y a des taches qui partiront jamais, tu vois, sur ça, c'est pas grave. Hein. Ça, tu laves bien, mais ça va rester. OK? Enfin, tu sais, t'as l'habitude, donc... Raman est payé 7,50 € la demi-journée. C'est 2 fois moins cher qu'un pressing en France, mais 3 fois plus que le salaire normal ici. Ça contribue à une économie locale qui me tient moi à cœur de toute façon. Ça rentre dans tout le système de tout ce que je mets en place, de pourquoi je viens ici, pourquoi j'achète ici, pourquoi j'achète pas en Europe. La boucle est presque bouclée, quoi, donc c'est ça. Raman fait partie de ces centaines de petites mains qui survivent grâce au commerce de la fripe. Nana Kwame, un Ghanéen de 40 ans, lui est repasseur. Oui, c'est chaud, vraiment chaud. Fait comme ça, c'est chaud. Il travaille 9 heures par jour, mais n'est payé que 0,02 centimes d'euros par vêtement repassé. Alors pour boucler ses fins de mois, lui aussi vend des fripes. Sur le marché, il achète les vêtements de dernière catégorie. Voilà, ça c'est déjà repassé. Et il les customise. Tous ces boutons-là, je vais enlever ça, et puis je change ça. Il faut que ça va donner un good look. Voilà. Avec ses boutons récupérés sur d'autres vieux vêtements, Nana Kwame espère vendre ce haut 2,30 €.
Voilà. C'est bien ça? C'est bien. C'est bien. Maintenant, c'est cool. Nana Kwame n'a pas les moyens de s'offrir une place sur le marché. Les stands se négocient entre revendeurs jusqu'à 800 €. Inaccessible pour le petit repasseur. Alors sa marchandise, il va la vendre dans les quartiers pauvres, délaissés par les commerçants. Thank you. Mon boulot commence comme ça. Ici, c'est mon bureau, ça. Voilà. Nana Kwame marche des dizaines de kilomètres par jour. On n'a pas d'argent. De maison en maison, de déception en déception, avant de trouver parfois des acheteuses. Finalement, il brade ses robes. 3 pour 2000 francs CFA, un peu plus de 3 €. C'est tout ça que j'ai pu acheter, ça, c'est fini. Est-ce que c'est bon? Demain, là, le ventre, là, ça va demander, on va manger quoi? C'est pas bon. C'est de votre ça, là aussi, tu vas devenir jolie. Avec sa bonne humeur, jusqu'à minuit, Nana Kwame va ainsi sillonner plusieurs quartiers de Lomé, en caressant l'espoir de devenir un jour, lui aussi, un roi de la fripe.